Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire vos énergies pour le mois de septembre. J'ai préparé déjà votre tirage général. On va faire ce mois-ci avec le jeu du 32 cartes pour changer un petit peu du petit Lenormand. Et enfin, je vous fais comme d'habitude la guidance sentimentale qu'on fera en direct. Là, je ne l'ai pas préparée. Et on fera comme le mois dernier, couple d'un côté et célibataire de l'autre. Voilà, alors déjà dans votre tirage du 32, alors je décomposé par maison, par secteur, mais la première chose que je vois sur votre tirage, ce qui se dégage déjà, c'est qu'il y a... vous avez 3 as. Donc 3 as, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'ensemble, vous allez avoir sur ce mois de septembre une belle harmonie. Les choses devraient bien se passer, même si vous avez des petites difficultés ou des choses moins sympathiques qui vous arrivent sur ce mois de septembre. Je dirais que dans l'ensemble, ça ne devrait pas vous déséquilibrer ou déstabiliser en tout cas vous, votre personne et puis votre vie au niveau personnel. Vous allez arriver au contraire à les surmonter ces difficultés-là sans trop de problèmes. Alors, après, on va rentrer dans le détail. Alors, vous, ce qui vous concerne directement, amis Sagittaire, vous allez faire la connaissance. On parle d'une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. C'est une nouvelle relation. On parle d'un homme un peu plus jeune, alors un peu plus jeune. C'est le valet de trèfle. Alors, il peut être effectivement un petit peu plus jeune que vous, mais pas forcément. C'est quelqu'un, c'est avant tout... vous commencez une relation, on va dire, amicale. On n'est pas sur le plan affectif. On va quand même vous dire, attention, cette personne, elle arrive dans votre vie, mais avec des intentions qui sont moyennes. C'est quelqu'un qui peut se montrer un petit peu intéressé. Cette personne va vous faire justement une proposition. Alors, ça peut être sur le plan professionnel comme affectif. Ça, on n'a pas le détail en fait du domaine. Mais méfiance parce que cette personne, c'est peut-être pour profiter un petit peu de vous. Je vous dis, valet de trèfle, quelqu'un qui présente plutôt bien, sympa, agréable, mais qui a un intérêt derrière. Voilà. Ensuite, sur le plan affectif, alors là, on va parler vraiment du domaine amoureux, amis Sagittaire. On va vous demander de vous méfier d'une femme. Alors, vous pouvez être dans une relation triangulaire, d'accord? Il y a une mauvaise surprise concernant cette femme. Si vous êtes dans le cas d'une liaison cachée, cette femme va peut-être tenter de vous contacter. Peut-être qu'elle va apprendre que vous avez une relation avec son conjoint, son mari, et elle va essayer de rentrer en contact avec vous. Donc attention par rapport à ça, parce qu'il y a un côté en plus inattendu. Cette personne cherche la communication, mais par surprise, de vous prendre peut-être aussi en défaut avec le compagnon, pourquoi pas. D'accord, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des échanges, va y avoir peut-être de l'agressivité, parce que Reine de carreau, c'est toujours une rivale, une personne jalouse, une personne mal intentionnée, méchante, etc. Donc, attention à ça. Prudence, on va dire, sur le domaine sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, tout simplement, renseignez-vous bien, que la personne soit dégagée de toute relation, qu'il n'y ait pas une femme qui traîne dans le coin, qu'il n'y ait pas une rivale, qu'il n'y ait pas une ex. Essayez de creuser un petit peu le sujet, surtout si je rapproche par rapport à la première maison dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé peut-être du domaine professionnel, mais ça peut être aussi sur le domaine affectif. Donc attention à ça. Sur le plan professionnel, il y a des Sagittaires qui vont réaliser un projet personnel, peut-être de travailler de chez vous. Pour moi, il est question en tout cas de faire un projet qui nous tient à cœur, on se lancer dans une passion. Vous avez le 9 de cœur, donc c'est le fait d'aimer énormément ce que vous faites. Et il y a la notion de travailler de chez soi. Alors, vous pouvez mettre en place peut-être une activité en indépendant que vous exercerez de chez vous. En revanche, on parle aussi d'un homme, alors c'est le roi de trèfle, alors vous pouvez très bien vous mettre à collaborer
peut-être avec votre compagnon si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être un projet que vous avez à deux, un projet familial, ou alors c'est un homme en tout cas de votre famille hein, qui s'associe à vous ou qui vous aide dans la réalisation de ce projet, dans la concrétisation de ce projet. Sinon, pour les autres, hein, les personnes qui sont en poste, hein, qui ne sont pas à leur compte, qui n'ont pas du tout l'intention de créer leur entreprise, pardon, ce qu'on va vous dire ici, c'est qu'il y a une très belle ambiance. Déjà, sur le lieu de travail pour le mois de septembre, il y a l'aide d'une personne, d'un collaborateur qui va vraiment vous soutenir, qui va vous aider. C'est dans le sens, c'est pas amoureux, hein, si vous voulez, c'est vraiment plutôt le soutien, l'aide. Voilà, le soutien, l'aide, quelqu'un qui va peut-être vous décharger de certaines tâches ou votre supérieur hiérarchique qui va vous accorder quelque chose sur ce mois de septembre, qui va être attentif à vous, voyez. En tout cas, sur l'ambiance générale professionnelle, c'est excellent. Il y a aussi beaucoup de... Il y a une belle harmonie, on va dire. Il n'y a pas de tension, ça se passe plutôt bien avec les collaborateurs. La surprise, alors, la surprise, c'est un homme de cœur. Vous avez le roi de cœur qui arrive avec beaucoup, beaucoup d'amour pour moi. Il a envie de faire un projet avec vous. Il va vous déclarer son amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une bonne situation en plus avec le 10 de trèfle. Hein. Alors, je sais que c'est pas forcément important pour tout le monde, mais enfin, c'est pas forcément la priorité. Mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière, qui a une certaine aisance hein, sur le plan matériel. Il a peut-être aussi cet homme une fille, une jeune fille, une petite fille, hein, puisqu'on a là le 8 de cœur qui peut représenter donc une jeune femme blonde. Alors peut-être déjà un enfant, en tout cas cet homme arrive avec de bonnes intentions et on parle de beaucoup d'amour et aussi de richesse financière, pourquoi pas. Ça fait un plus, on va dire. Alors, ensuite, la synthèse de votre jeu, ami Sagittaire, sur ce mois de septembre. Il y a une femme qui est proche de vous, très très proche, une amie, une maman, peut-être encore en activité. Une maman peut-être encore en activité ou alors une sœur qui rencontre des soucis de travail. On a le 10 de pique avec la situation professionnelle. En tout cas, il y a quelqu'un, une femme hein, qui est proche de vous, qui a de grosses difficultés, qui va avoir de grosses difficultés sur ce mois de septembre sur le plan professionnel. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va subir un licenciement par exemple hein, avec le 10 de pique. On peut avoir quelqu'un qui est en échec professionnel. C'est difficile. Ou il peut y avoir un conflit parce que aussi le 10 de pique, hein, c'est souvent les choses cachées. Donc quelqu'un voilà, qui est victime peut-être d'un employeur abusif, qui lui paye pas ses heures, ou alors victime d'un licenciement, en tout cas une femme qui va avoir des difficultés, c'est quelqu'un de proche de vous. Alors la reine de cœur aussi peut être une fille, hein. Si vous avez des grands-enfants qui sont en activité, ça peut être ça également, hein, votre fille hein, qui rencontre ces difficultés-là. Alors, amis Sagittaire, on va passer à vos énergies amoureuses. On y va. Je vais vous faire, donc comme je vous ai dit, hein, un tirage pour les couples. On va commencer par vous d'ailleurs, et après je ferai les célibataires. Alors, les couples, quand je dis couple, comme pour le mois dernier, vous pouvez ne pas être en couple, ou en tout cas avoir quelqu'un dans votre cœur avec qui vous ne vivez pas, ou quelqu'un à qui vous pensez aussi. Vous n'êtes pas forcément en relation, mais vous avez des vues sur cette personne. Ça peut être quelqu'un dont vous êtes séparés, mais que vous avez toujours dans votre cœur également. Vous pouvez être en triangulaire, ça peut aussi vous concerner. Voilà. Allez, les Sagittaires, donc, les énergies pour... Oh bah, écoutez, elle a voulu sauter, je la prends parce qu'en plus, elle est magnifique. On va vous parler d'amour quand même. Les Sagittaires, dans votre relation, il y a des sentiments, il y a du partage et il y a un amour qui est là, qui est vrai, qui est partagé, qui est mutuel. Déjà, c'est une chose importante.
Alors, Sagittaire, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Sagittaire, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Sagittaire, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Sincérité, loyauté ici. Et on vous confirme qu'il y a des sentiments qui sont vrais, qui sont sincères dans votre relation, quelle que soit votre situation. Hein. Comme je dis, en phase de break, en triangulaire, en couple. Voilà. Alors, Sagittaire, septembre 2021. On a la guérison, l'équilibre retrouvé. Avec un signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Oh, alors, par contre, il y a une crise. Il y a des vrais sentiments, mais il va y avoir un... Ouais, non, mais c'est bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Bon, c'est une relation où il y a quand même des difficultés hein, sur ce mois de septembre. On a vu qu'il y avait des sentiments qui étaient là, mais il y a un conflit. Quelque chose qui va vous mettre en désaccord, où il y a peut-être aussi un malentendu qui va avoir lieu sur ce mois de septembre. On parle d'une crise, il peut y avoir aussi une remise en question hein, de cette relation. Même si les sentiments sont là, peut-être que vous avez des divergences, peut-être que aussi au niveau des caractères, il y a incompatibilité. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas facile. Bon, il y a un petit burn-out. C'est pour moi pas bien méchant, on règle assez vite le problème, on termine le tirage avec la carte de la clé, donc normalement on trouve des solutions. Hein. On règle ce différend. Alors, avant ce différend, il y a une période de froid quand même. Hein. On vous indique que votre relation, déjà depuis quelque temps, il y a peut-être une distance qui s'est créée. Vous sentiez la personne peut-être plus en retrait, moins présente, moins chaleureuse aussi avec vous, moins attentive, moins dans la démonstration des sentiments. C'est peut-être ça hein, d'ailleurs hein, qui va faire éclater les choses. Peut-être qu'il va falloir aussi remettre les choses à plat et que c'est nécessaire justement, quitte à, je dirais, se disputer, hein, comme vous voyez sur la carte, hein, mais pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition, de vous écouter, n'écoutez pas les autres, hein, faites ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur aussi avec cette carte de la clé. Et on vous dit qu'en tout cas, il y a une évolution positive derrière, qu'on trouve des solutions à ce conflit que vous rencontrez. Ici, on voit que vous avez un besoin d'équilibre. C'était déjà une relation qui a été fragilisée, je pense, par le passé, puisqu'on parle d'une phase de guérison ici. Vous entrez déjà dans le mois avec la notion de guérison. C'est donc une relation qui a déjà vécu, je dirais, des hauts et des bas, hein, qui a déjà vécu des épreuves. Il y en a encore une, malheureusement, sur ce mois de septembre, mais vous allez trouver ensemble, en tout cas, pour moi, il y a une réconciliation, déjà. Hein. On reste pas sur un conflit. On se réconcilie et surtout, on trouve des solutions pour ne pas retomber dans cette situation de burn-out, de crise. Voilà. Ok les scorpions, on va passer maintenant aux personnes célibataires, aux scorpions qui sont célibataires, et on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, la guidance pour les scorpions. Non, parce que je vous dis, c'est pas scorpion, c'est sagittaire. Depuis tout à l'heure, je dis scorpion, c'est ce que j'ai dit. Oh mon Dieu. J'espère que je ne me suis pas trompée, parce que comme j'ai fait les scorpions avant... Ah non, c'est sagittaire, célibataire. Sagittaire, célibataire. Autant pour moi. Hein. Allez, je me reconcentre. Sagittaire, célibataire, s'il vous plaît. Sagittaire, célibataire. Sagittaire, célibataire. Sagittaire, célibataire, septembre 2021. Ah ben, ça revient souvent ce message, n'écoutez pas les autres, n'écoute pas les autres, n'écoute pas ton entourage, n'écoute pas ta famille,
par rapport à une rupture en plus. Vous avez peut-être vécu des échecs par le passé et les gens autour de vous aiment bien vous donner des conseils justement pour votre future rencontre, votre future vie, voyez. Bon, ne les écoutez pas, hein, vous avez votre propre expérience et surtout mettez les commentaires des autres de côté et faites ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, ça c'est votre couple Sagittaire célibataire pour la période de septembre. Allez, Sagittaire célibataire, septembre 2021. Ça revient tout le temps cette carte pour les célibataires. Ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes ne sont pas fondés. Dépendance affective. Tu connais déjà ton âme sœur. Et ben ça aussi, ça revient tout le temps. On veut vraiment vous dire... Alors, bon, pour moi, pour les célibataires, Sagittaire célibataire, il n'y a pas de rencontre sur ce mois de septembre. Je suis désolée, il y a des mois comme ça. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Il y a des choses à travailler. Chez vous, il y a déjà, je pense, des échecs du passé ou une rupture qui a été douloureuse qu'il faut peut-être évacuer. Mettre derrière, vraiment faire un deuil qui n'est pas encore complètement fait. Il faut travailler votre problème de dépendance affective. Vous avez peut-être tendance, entre guillemets, inconsciemment à vous rendre dépendant de l'autre. Attention, donc on vous alerte là-dessus. On vous dit que vous devez avoir confiance en vous, justement. Vous devez prendre confiance en vous par rapport peut-être à vos difficultés, à créer ou à recréer une relation stable. N'ayez pas peur, voilà, ayez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction aussi, et n'ayez pas peur de vous affirmer, quand on vous dit ça, de faire attention à la dépendance affective. Il faut aussi vous affirmer dans la relation, ne pas vous laisser entraîner dans des choses que vous ne souhaitez pas, ou vous perdre votre indépendance, votre libre arbitre. Donc on vous dit vraiment de faire attention à ça. On vous dit on vous dit que votre âme sœur n'était pas prête. En fait, vous la connaissiez déjà, mais elle n'était pas prête. Parlez vraiment au passé, parce qu'on est quand même sur les célibataires. Elle n'était pas prête. Et moi, j'ai envie de vous dire, puisque là, la carte, normalement, c'est « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Moi, j'ai envie de vous dire, adapte-toi à ton rythme émotionnel, à toi, ami Sagittaire. Voilà, adaptez-vous à votre rythme, à vous. Voilà. Voilà, c'était le message pour vous sur ce mois de septembre. Je vous souhaite bonne chance et puis prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour le mois d'octobre. À bientôt les amis Sagittaires. Au revoir.